On n'a pas décimé leur capacité militaire, à l'évidence. C'est Laura Ingraham qui dit ça, sur Fox News. La chaîne que Donald Trump appelle sa famille depuis 10 ans. Alors posons la question simplement, si son armée à lui a affirmé à plusieurs reprises que l'Iran était détruit, pourquoi c'est sur sa propre chaîne, avec ses propres animateurs les plus loyaux, que la version officielle commence à se fissurer ? Et surtout, qu'est-ce qui se passe quand le dernier endroit où un président pouvait compter sur un silence complice arrête publiquement de jouer le jeu ? Ce n'est pas une histoire de guerre lointaine, ce n'est pas non plus une simple querelle de studio. Ce qu'on va dérouler ici, c'est comment un mensonge à double fond l'Iran est écrasé, mais il faut continuer à dépenser des milliards parce que l'Iran reste une menace, a fini par craquer sous son propre poids, jusque dans la bouche des gens payés pour défendre Trump. Et ensuite, comment cette fissure médiatique s'est prolongée jusque dans un État que personne n'imaginait voir bouger, le Texas. 2 questions vont nous suivre pendant toute cette vidéo. D'abord, comment un réseau aussi loyal que Fox News en arrive à contredire son propre patron politique en direct, sans qu'on le lui demande. Ensuite, ce que ça révèle sur ce qui se passe vraiment dans les urnes à 86 jours des élections de mi-mandat. Et la récompense immédiate, la voici tout de suite. Selon un décompte de CNN, Trump a annoncé un accord imminent avec l'Iran environ 38 fois. 38 fois, la même promesse, 0 fois tenue à ce jour. C'est pas juste une histoire de guerre en Iran. C'est un problème de crédibilité qui s'est propagé jusque dans le camp censé le protéger. Regardez bien ça, parce que la mécanique est simple une fois qu'on la voit. Surface, mécanisme, conséquences. On commence parce que Fox News dit maintenant en direct, sans filtre. On descend ensuite vers pourquoi ça arrive à ce moment précis. Et on termine parce que ça change concrètement dans un état rouge depuis toujours. Alors revenons à cette phrase d'Ingraham. Elle ne sort pas de nulle part. Elle répond à un fait très concret. L'Iran a continué de représenter une menace suffisamment sérieuse pour que l'avion présidentiel change ses habitudes de vol. Une menace qui, si l'armée iranienne était vraiment décimée, comme Trump et son secrétaire à la défense Pete Hegseth l'ont répété, n'aurait tout simplement plus les moyens d'exister. Ingraham a posé la question frontalement, si le régime est vraiment décimé, l'armée vraiment décimée, pourquoi ce n'est pas présenté comme une victoire nette ? Vous voyez le problème. Et elle n'est pas seule. Kit Kellogg, général à la retraite, envoyé spécial de Trump sur le dossier ukrainien, a dit sur Fox qu'il ne pensait pas qu'on soit proche de finir le travail si on compte uniquement sur les bombardements. Britium, une des voix les plus posées du réseau, a résumé la contradiction en une phrase qui mérite d'être répétée mot pour mot. Il avait promis de nous éviter des guerres interminables, et le voilà maintenant coincé dans une, sans qu'on sache clairement comment ça se termine. Ce sont 3 figures de Fox News, pas des éditorialistes de gauche, pas des ennemis déclarés, des gens qui vivent professionnellement de la loyauté à cette administration. Bon, à ce stade, on pourrait se dire que c'est juste un peu de friction normale, le genre de désaccord qu'on retrouve sur n'importe quelle chaîne d'infos continue, sauf que non. Parce que le problème n'est pas que Fox critique un détail tactique. Le problème, c'est que Fox pointe directement la contradiction centrale du discours de guerre lui-même. Trump veut que les Américains croient à 2 histoires incompatibles en même temps. La première, c'est que l'Iran a déjà été totalement vaincu. La seconde, c'est qu'il faut continuer à dépenser, à risquer des vies américaines, parce que l'Iran reste une menace urgente et puissante. Ces 2 histoires ne peuvent pas être vraies simultanément, et ce sont ses propres alliés médiatiques qui viennent de le faire remarquer en direct à l'antenne. Attendez, parce que ce qu'on est en train de rater, c'est le calendrier. Cette fissure ne s'ouvre pas au hasard. Elle s'ouvre pendant que le blocus naval américain contre les ports iraniens continue de coûter cher à Téhéran plusieurs centaines de millions de dollars par jour, selon les estimations reprises par Al Jazeera, avec ce gain cumulé sur les revenus pétroliers iraniens qui dépasserait les 4 milliards de dollars sur les derniers mois. C'est un fait vérifiable, chiffré, indépendant de ce que Trump raconte à la tribune. Et c'est précisément ce genre de chiffres qui devrait, en théorie, prouver que la pression fonctionne. Sauf que pendant que ce chiffre progresse, un autre progresse aussi, dans le sens inverse de la victoire annoncée, ce qui m'amène au 2e fait qui n'était pas dans le récit officiel. Plusieurs médias spécialisés en défense, dont Defense News,
On rapportait qu'une société basée à Hong Kong négociait la livraison à l'Iran d'environ 400 missiles portables antiaériens, les fameux Mampads, ces armes d'épaule qu'un seul soldat peut utiliser pour abattre un hélicoptère ou un avion, le même type d'engin qui a touché un appareil américain plus tôt cette année au-dessus du sud-ouest iranien. La transaction serait évaluée à plusieurs dizaines de millions de dollars. Pékin dément officiellement toute implication directe, ce qui reste, à ce stade, une position officielle chinoise, non vérifiée de façon indépendante, à traiter comme telle. Mais voilà le point qui compte vraiment. Si l'armée iranienne était réellement décimée, personne n'aurait besoin de lui envoyer 400 systèmes capables d'abattre l'avion présidentiel américain lui-même. Et c'est là que le tableau change complètement, parce que c'est plus Fox News contre Trump, c'est la réalité documentée, chiffrée, sourcée contre le discours de victoire. Le blocus prouve que la pression économique existe et fonctionne, ce qui est un vrai résultat, réel, qu'il faut reconnaître. Mais dans le même temps, l'arrivée annoncée de nouvelles armes antiaériennes prouve que la menace militaire, elle, n'a jamais disparu. Ces deux faits, mis côte à côte, racontent une histoire bien plus compliquée que l'Iran est vaincu. Ce qui m'inquiète, franchement, c'est pas seulement que la guerre traîne en longueur, c'est que la personne censée en assumer la responsabilité continue de répéter la même promesse, sans jamais en payer le prix politique jusqu'à maintenant. C'est là qu'intervient le chiffre qu'on vous a donné en ouverture. 38 fois, selon le décompte de CNN, Trump a affirmé qu'un accord avec l'Iran était sur le point d'être signé. 38 annonces d'un dénouement imminent et 0 accord signé à ce jour. Il ne s'agit pas d'une erreur isolée de communication. C'est un schéma. Et un schéma répété 38 fois, ce n'est plus de la maladresse. C'est une manière de faire. Alors pourquoi ça se répète ? Pourquoi continuer à promettre un accord qui n'arrive jamais, plutôt que d'admettre que la situation est plus compliquée que prévu ? Parce qu'admettre l'incertitude en pleine préparation des élections de mi-mandat coûte plus cher politiquement que de répéter une promesse fausse. Le vrai problème commence ici. C'est pas une question de stratégie militaire. C'est une question de gestion électorale d'une guerre qu'on ne sait plus comment terminer proprement. Plus il répète que la victoire est acquise, plus ça montre qu'il n'a pas de plan pour en sortir. Voilà. Cette phrase, c'est le cœur du problème. Parce que ce que Fox News vient de faire, sans le vouloir vraiment, c'est valider ce que beaucoup de gens ressentaient déjà en écoutant les points de presse répétitifs de la Maison-Blanche. Ce sentiment que vous aviez, que quelque chose clochait dans le décompte des victoires annoncées, il était juste. Et il ne venait pas de médias hostiles. Il venait, en partie, du réseau censé être le plus indulgent envers cette administration. Et ce premier fil n'est encore rien comparé à ce qui suit. Parce que cette fracture, elle ne reste pas confinée au studio de Fox News à New York. Elle a commencé à se propager jusque dans les urnes, et l'endroit où ça se voit le mieux, c'est un État où personne n'attendait de surprise. Le Texas n'a pas élu de démocrate à un poste statewide depuis les années 1990. C'est un fait établi, documenté, électoral, aucune ambiguïté là-dessus. Et pourtant, à quelques mois des élections de mi-mandat, plusieurs enquêtes d'opinion, dont une menée par la Texas Southern University et une autre par Texas Public Opinion Research, montrent James Talarico, élu démocrate à l'Assemblée du Texas et ancien professeur de collège dans le public, en tête ou à égalité statistique face à Ken Paxton, le procureur général républicain adoubé par Trump lui-même, dans la primaire. Un sondage Fox News sur ce même face à face donne également Talarico devant. Fox News. Encore. C'est pas anodin ce qui se passe là. Un ancien prof de collège public qui a vu son établissement subir des coupes budgétaires et qui a dit, en substance, si je ne peux pas changer mon école, je vais changer mon État. Ce candidat-là arrive en tête dans les sondages, dans un État rouge depuis 3 décennies, au moment précis où la guerre en Iran s'enlise et où le blocus naval coûte des centaines de millions par jour sans résolution claire. Vous trouvez ça vraiment une coïncidence de calendrier ? Il y a une raison à ça. Mais cette raison-là, elle est encore plus profonde qu'un simple ras-le-bol conjoncturel. Ce qui se dessine dans ces sondages, c'est pas juste une poussée démocrate classique. C'est un début de défection chez des électrices et électeurs qui ont voté républicain toute leur vie sur des lignes d'antenne recueillies pendant ces mêmes émissions. Des électrices texanes se décrivant comme républicaines, depuis toujours expliquent avoir donné de l'argent à un candidat démocrate pour la première fois de leur existence, pas parce qu'elles ont changé de camp surtout, mais parce qu'elles ne reconnaissent plus ce qu'on leur vend comme du bon sens conservateur. Soyons honnêtes
2 secondes sur le meilleur argument en face, parce qu'il existe vraiment et qu'il faut lui reconnaître une vraie cohérence. L'argument le plus solide du camp de Trump, c'est que le blocus naval produit un résultat mesurable des exportations pétrolières iraniennes en chute, des pertes de plusieurs milliards de dollars pour Téhéran, un régime sous pression économique réelle et documentée, pas inventé. Sur ce point précis, il y a un vrai levier de pression qui fonctionne, et prétendre le contraire serait malhonnête. Sauf que un levier de pression économique n'équivaut pas à une victoire militaire annoncée, et c'est exactement là que l'argument s'effondre. On ne peut pas revendiquer à la fois la destruction totale d'une armée et justifier dans la même phrase pourquoi cette armée reste assez dangereuse pour menacer l'avion présidentiel américain. Le levier économique est réel. La victoire proclamée, elle, ne colle pas avec les faits sur le terrain, et c'est précisément ce que Kellogg, Ingraham et Hume ont fini par dire tout haut, chacun à sa manière, sur leur propre antenne, et ce n'est même pas le plus gros morceau de cette histoire. Parce que le vrai danger pour Trump n'est pas que Fox News pose des questions gênantes une fois. C'est que ce doute-là s'installe durablement chez des électeurs qui, historiquement, ne remettaient jamais en cause la ligne du parti. Une élue démocrate progressant dans un État aussi verrouillé que le Texas, ce n'est pas un accident isolé, comme un remake local d'une vieille histoire républicaine de couloir. C'est un signal d'alarme structurel du genre que les stratèges du parti ne peuvent plus ignorer, même s'ils le voudraient. Cette impression de ne pas voir toute l'histoire, elle était fondée, pas exagérée. Parce que la couverture qui vous arrive habituellement, les résumés de 30 secondes sur les chaînes classiques, ne relie jamais ces deux fils entre eux. D'un côté, on vous montre des extraits de guerres lointaines, de l'autre, des sondages locaux, présentés comme des curiosités isolées. Personne ne vous dit que c'est la même érosion de confiance qui alimente les deux. Si un doute vous a traversé l'esprit en entendant la version officielle de cette guerre, ce doute avait de bonnes raisons d'exister, et les chiffres du Texas sont en train de le confirmer dans les urnes, pas seulement dans les commentaires. Il ne s'agit pas d'un effondrement soudain du soutien à Trump, ce n'est pas ainsi que ça marche, jamais. Son socle électoral ne s'érode pas d'un coup en une nuit. Ça s'érode fait par fait, promesse non tenue par promesse non tenue, jusqu'au moment où même les électeurs les plus fidèles commencent à poser la question la plus simple qui soit « Pourquoi croire la prochaine promesse alors que les 38 précédentes ne se sont jamais réalisées ?» Cette érosion-là, ce n'est pas un accident de communication. C'est une méthode qui finit par se retourner contre celui qui l'utilise trop souvent, un peu comme dans la fable du berger qui criait au loup pour rien. À force de crier « accord imminent » sans jamais livrer, plus personne, même dans son propre camp, ne se déplace la prochaine fois qu'il crie victoire. Ce doute électoral texan est encore plus grave que la friction avec Fox News, parce qu'un désaccord d'antenne se referme le lendemain. Une bascule électorale, elle, se construit sur des mois, elle ne se referme pas aussi facilement. Revenons avec moi à la question du départ. On a commencé sur une phrase de Laura Ingraham, une animatrice de la chaîne la plus loyale à Trump, qui reconnaît en direct que l'armée iranienne n'a pas été décimée. Vous êtes venu pour une histoire de tension entre un président et sa chaîne préférée. Vous repartez avec la preuve que cette tension n'est que le symptôme visible d'un problème bien plus large. Une administration qui a menti sur les résultats d'une guerre, 400 missiles antiaériens qui contredisent le récit de victoire, un blocus naval qui produit de vrais résultats économiques, mais aucune sortie de crise claire, 38 promesses d'accords jamais tenues, et maintenant un État rouge depuis 3 décennies qui commence, sondage après sondage, à regarder ailleurs. Ce n'est pas un hasard si les grands médias traditionnels traitent ces deux histoires séparément, comme si elles n'avaient rien à voir l'une avec l'autre. Ce n'est pas un oubli éditorial. C'est plus confortable de vendre une guerre lointaine comme une simple actualité internationale et un sondage local comme une simple curiosité électorale plutôt que de montrer que les deux sont les deux faces d'une même perte de crédibilité. Et pendant que cette question reste sans réponse, ce sont les familles de militaires stationnés dans le Golfe, les électeurs texans qui financent une campagne pour la première fois de leur vie et les journalistes de terrain qui continuent d'essuyer les mêmes réponses évasives, ce sont eux qui absorbent le coût réel de cette contradiction pendant que les porte-paroles officiels continuent, eux, de répéter que tout est sous contrôle. Ce n'est pas fini. Ça devient même plus dangereux à partir de maintenant, parce qu'à 86 jours des élections de mi-mandat,
chaque nouvelle promesse non tenue sur l'Iran a désormais un prix électoral concret, mesurable, dans des États qu'on croyait acquis pour toujours. La vraie question qui reste ouverte, ce n'est plus de savoir si Trump va encore annoncer un accord imminent. C'est de savoir combien de fois encore son propre camp, ses électeurs, ses médias, ses généraux à la retraite acceptera de le croire avant de simplement arrêter d'écouter. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre ce qui se passe au Texas d'ici les élections de mi-mandat, parce que je compte bien continuer à vérifier chaque chiffre qu'il avance.